les amis, mais regardez, j'ai la possibilité d'être dans la Ioniq 5 à la concession Hyundai de Mulhouse. Donc là je filme avec mon téléphone, juste vous montrer l'intérieur de la voiture. Avec le double écran. On va confirmer ici. Invité. Donc je pense que vous avez vu déjà pas mal de vidéos dessus, avec la finition qui est vraiment pas mal. Là c'est pour ouvrir la porte, par contre vous voyez, le seul truc que j'ai vu que c'est pour fermer la porte, c'est pas très évident en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de prise. Faut peut-être prendre par là ou prendre par... Ah bah non, en fait vous pouvez prendre ici, voilà. Donc ça c'est parfait. Donc là on est sur une créative avec une autonomie, vous voyez, de 371 km avec une batterie chargée à 100%. Ici on a la clim en automatique, on peut régler directement tout ce qui est dégivrage, circulation de l'air en interne uniquement. Une prise USB et une prise 12 volts en bas de la console centrale. Ici vous avez la fameuse console qui est immense en fait, regardez-moi ça, qui est entre les deux passagers avec encore deux prises USB ici. Je vais essayer d'éteindre la clim si j'arrive. Off, voilà, on va appuyer ici, ça sera nettement mieux. Donc ça c'est bien, c'est des touches tactiles. Ici, voilà, c'est ce que je vais vous montrer. On peut avancer, reculer la console centrale et donc concrètement je peux passer du siège conducteur au siège passager très facilement. Et regardez, je suis pas mal du tout installé, je suis assez haut en fait. Là on a en hauteur les lampes extérieur intérieur. Et maintenant on va essayer de voir comment marche le menu. Donc là on a l'autonomie, on peut revenir ici au menu principal avec les différentes options. Donc EV, là je pense que c'est le mode électrique, avec ici, vous voyez, on a le V2L, le niveau de charge prévu pour le transfert de charge, on peut aller de 20 à 80%. On va revenir ici, on a la carte. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est mettre, par exemple, si je vais à Nice étoile, on va dire, voilà, recherche, 450 km. Et on va voir quel parcours la voiture me propose à définir comme destination. C'est parti. Non. Calcul en cours. Et donc, vous voyez là, il me fait passer par choisir pour attendre. Reportez-vous à une borne de recharge. Rechercher station de charge. Voilà. Pour aller jusqu'à la prochaine station de charge. Alors là, par contre, vous voyez, il me met fraîche maille. Il y a sûrement un moyen. On peut aussi faire par non. Proche de la position, proche de la destination. Sur l'itinéraire, on va pouvoir revenir en arrière et voir si la voiture peut faire en fait le trajet tout seul. En théorie, ça doit être faisable. Si je mets là, Nice étoile, l'heure d'arrivée, vous voyez, minuit 14, 687, recalculé. C'est ça, en passant par la Suisse. Ok. Et je voudrais juste voir en fait si on peut avoir l'itinéraire, option d'itinéraire fermée, si on peut avoir les bornes. Ok. Ou s'il faut soi-même définir les bornes. A priori là, vous voyez, j'ai pas les bornes qui apparaissent sur l'écran. Donc par contre je peux lancer la navigation et on doit rechercher les stations. Vous voyez, là c'est un peu étonnant, il y a sûrement un réglage à faire pour pouvoir favoris. Voilà, on peut rajouter des stations favoris proches de la destination. Mais sur l'itinéraire, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir que les Ionity par exemple, par distance. Donc ça, peut-être que je demanderai au commercial comment ça fonctionne là, parce que
ça n'a pas l'air simple a priori pour avoir un itinéraire automatique pour aller jusqu'à la prochaine station Ionity. Là on peut mettre un filtre, alors voilà, on peut mettre un filtre, donc on va mettre que du HPC, voilà, rechercher station, ça sera sûrement mieux comme ça. Et là on voit, voilà, j'ai BMW, Lucerne, et je dois avoir les Ionity sur la route. Alors peut-être, voilà, on va mettre par distance, ça sera quand même mieux comme ça plutôt que par nom. Et on va voir jusqu'à où ça va, jusqu'à Optimile en Suisse, 296. On va voir ce que ça donne. Si je mets ça, ajouter étape, voilà, Optimile, calculer, fermer. Et là on va voir si je peux faire 300 km avec charge de batterie insuffisante. Donc ouais, je peux pas aller jusqu'à Optimile. Donc la navigation guidée commence. Pas si simple que ça, hein. En tout cas en premier lieu, en théorie je pense qu'il y a comme une navigation automatique pour aller au prochain point quand même de charge en Ionity. Autrement vous avez les autres menus, vous pouvez faire défiler comme ça, Blue Link, donc ça c'est le lien avec la voiture, avec le téléphone je suppose, mode silencieux, projection du téléphone, on peut mettre, voilà, Android CarPlay avec ABRP, donc c'est plutôt pas mal. Reste la navigation dans laquelle il faudrait que je me penche, le mode voiturier, hop. Donc c'est vraiment. Alors là c'est pas le mode haut de gamme hein, en plus, hein, c'est une créative, donc avec une boîte à gants qui est immense. Et maintenant on va faire le tour de la voiture quand même pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pardon, hop. Je vais vous montrer ça de l'extérieur. Toute noire. Donc ouais, c'est la gamme à partir de 46 800 €. C'est la 48, c'est la créative à 58 kWh. Hein, donc c'est pas celle avec la plus grosse batterie. Donc un style vraiment très moderne. Et je vais vous montrer maintenant la partie extérieure. Voilà, vous voyez là, j'étais un bon espace aux jambes. Là par contre évidemment j'ai mis la console centrale à fond en arrière, donc j'ai un peu moins d'espace aux jambes pour la place au milieu. Mais si vous regardez bien, le gros avantage de la voiture, c'est voilà la banquette arrière coulissante. Ça c'est vraiment super. Et puis si vous regardez au niveau du coffre, on a un système finalement un peu similaire à mon modèle Y. Là vous avez vu avec un système de fixation ici, ils ne sont pas trop embêtés. Et là par contre évidemment c'est intégré, donc on a quand même une protection de coffre mieux que dans le modèle Y que j'ai dû acheter. Plus là vous avez le sous-coffre, hop. Et là je vais vous montrer le siège avant. Hein. Alors vous savez que sur l'exécutive on peut, là c'est en manuel, mais là je peux quand même aussi reculer un max. Et même voilà. Alors là on va regarder un peu ce que ça donne d'espace intérieur. Là on est quand même pas mal du tout. Bon là c'est les commandes manuelles, hein, pas électriques. Regardez, voilà la vue depuis l'arrière de la voiture, plutôt sympathique. Donc maintenant il va falloir que je négocie, voir si je pourrais faire un essai de cette voiture, parce que c'est vraiment très intéressant. Parce que là au niveau de la recharge, comme vous savez, là ça rigole pas, hein. On est en 800 volts, vous pouvez charger à 250 kW. J'ai vu sur Facebook, vous reprenez 26 kW en quelques minutes, en 10 minutes maxi. Vous êtes encore à 170 kW à 50% de batterie, vous montez à 250 en dessous, c'est vraiment impressionnant. Donc avec la batterie 75 kW en tout cas. Donc je voulais vous montrer la voiture de l'extérieur. Alors la qualité perçue est pas mal, mais honnêtement c'est pas non plus du haut de gamme allemand, hein. Là vous voyez, là c'est du plastique, donc je suis pas trop impressionné par rapport à Tesla, mais c'est quand même de bonne qualité. La sellerie par contre est super confortable, ça fait penser un peu à Citroën, vous savez,
avec la nouvelle sellerie qu'ils ont sur les C4 notamment, et les Aircross, qui est très très confortable. Et puis vous avez quand même une position haute, qui est plutôt sympa. Voilà, et là franchement je suis bien installé, avec bien en hauteur. Alors le volant ici, vous avez le drive mode ici, qui vous permet de sélectionner le mode éco, le mode normal, le mode sport. Vous avez aussi un mode snow. Et ici vous avez pour avoir l'auto-haut de la voiture qui se bloque toute seule en pente, je suppose. Vous pouvez enlever le contrôle de traction, ici la hauteur des phares, et là c'est probablement le frein à main. Et ici, hop, je vais enlever un truc qu'il fallait pas. J'ai enlevé au niveau, je sais pas ce qu'il y a ici, si c'est des fusibles. Hop, je le remets. Et voilà, là vous avez 4 vitres électriques, la fermeture des fenêtres arrière pour les enfants. Et là vous avez la fermeture centralisée, le réglage des rétroviseurs. Et d'ailleurs ici vous voyez, hop, j'ai le bouton pour, donc ça c'est pas mal. Et puis elle aussi, on voit qu'on a le petit icône pour l'avertisseur d'angle mort. Donc franchement on est bien assis dans cette voiture. Honnêtement j'aimerais bien pouvoir rouler avec, ça serait super, mais ça je vais demander, notamment au niveau du confort et au niveau de l'efficience. J'ai vu des reportages où l'efficience était très bonne de cette voiture, autour de 14-15 kWh sur route. Donc j'aimerais vraiment pouvoir la tester. Voilà, je vous fais encore un petit panorama de la voiture. Vous savez, moi sur ma chaîne, on s'intéresse à toutes les voitures électriques, même si évidemment j'aime beaucoup mon modèle Y et que j'aime beaucoup Tesla, mais ça n'empêche pas de voir ce que fait la concurrence et notamment dire quand c'est bien. Et là franchement l'intérieur de la voiture me plaît vraiment pas mal, c'est moderne et on est bien assis, un peu en hauteur. Reste à voir après l'agrément de conduite. Voilà encore la voiture extérieure. Je vais vous montrer aussi là les clés en fait, où vous pouvez fermer à distance la voiture évidemment. Vous avez aussi le coffre et vous avez aussi au niveau de la borne de recharge qui est ici. Et là c'est fermé, donc je peux pas l'ouvrir, mais vous avez la prise combo CCS ici, donc en noir en plus, c'est assez classe. Bon, ça salit énormément malheureusement le noir, mais en termes de rendu visuel, avec les jantes noires aussi, donc c'est des Michelin 235 R19 quand même, c'est des beaux bébés aussi, c'est pas mal du tout. Écoutez, je vais vous montrer la voiture avec quoi devant quand même. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est parfait. Alors il y a un peu de bruit, excusez-moi, mais je suis plutôt agréablement surpris par la voiture. C'est un peu futuriste, on est très bien assis, ça a l'air confortable. Reste à voir le comportement de la voiture, le mode autopilote évidemment, la conduite de niveau 2, voir ce que ça donne. Et puis la recharge. Donc ce que serait super, c'est de pouvoir tester les voitures avec une recharge Ionity. Donc vous avez évidemment la garantie 5 ans illimitée, garantie kilométrage illimité sur toutes les Hyundai. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. A priori, ça sera possible de faire un essai de cette voiture et on reviendra sur les tarifs, sachant que la Creative avec la grosse batterie commence à 50 000 €, donc vous ne pouvez pas bénéficier en théorie de la grosse batterie avec le bonus de 6 000 €. Mais je sais qu'il y a certains clients qui, au départ, sur les véhicules de démonstration, ont pu avoir la grosse batterie en propulsion en dessous de 45 000, donc là c'était vraiment intéressant. Et puis il faudrait aussi évidemment regarder l'efficacité énergétique de cette voiture, qui a l'air plutôt pas mal sur route et en ville, et sur autoroute par contre, là, ça serait peut-être une petite autre paire de manches. Quand on regarde dans BRP à 110, la moyenne donnée est de 22 kW au 100 km, donc c'est plutôt élevé et ça devrait être encore supérieur à 130 sur l'autoroute. Donc ce serait bien qu'on puisse vérifier tout ça. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Zaz. Ciao.